We have a really, really good roster. Again, it takes time. It takes time. It's the third game of the season. And we'll look at the film and we'll get better from it. 132-127. Score du match d'hier soir. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers. Victoire des Kings après prolongation. Les Lakers ont laissé passer une occasion de gagner ce match à l'extérieur sur le terrain d'un concurrent direct. Nous allons analyser tout ça dans cette émission aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est déjà urgent pour les Lakers de gagner un certain nombre de matchs et surtout de trouver des solutions par rapport à la rotation de leur effectif. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Je ne panique pas, mais pourquoi cette défaite est importante? Avez-vous regardé les matchs de la conférence Ouest? Avez-vous vu les forces en présence dans la conférence Ouest? On va faire une petite analyse de ce qui s'est passé en ce début de saison. Dans la conférence Ouest, il y a pour moi seulement 2 équipes qui ne peuvent pas prétendre à une place en play-in ou en play-off. Ce sont les Portland Trail Blazers, sans Damian Lillard, bien entendu, et d'un autre côté, l'équipe de Houston. Et encore, je ne suis même pas sûr. Il faut laisser à cette équipe le temps de l'alchimie entre les nouveaux et les anciens, entre les jeunes et les moins jeunes. On ne sait jamais. Et puis, il y a les San Antonio Spurs qui sont plutôt pour moi un point d'interrogation à côté de Wemby qui peut aider cette équipe à passer un cap. Je pense que c'est encore tôt. Mais à part ces 3 équipes, tout le monde peut prétendre à une place dans les play-in ou dans les play-offs. Vous vous rappelez l'année passée, entre la 6e place et la 14e place, il y avait à peu près une dizaine de matchs, une dizaine de victoires. Et entre celui qui se qualifie pour les play-in et celui qui est éliminé, il y avait à peu près 3 matchs. Donc des équipes comme Utah, comme OKC, comme Minnesota, et je ne parle même pas de cette équipe de la Nouvelle-Orléans qui pour moi va devenir une terreur dans cette NBA avec le retour de Zion Williamson, avec un joueur comme Brandon Ingram, c'est une très belle équipe qui se présente comme un concurrent en plus pour les places de qualification pour les playoffs et pour les play-in. Avez-vous vu Dallas? Vous pensez que les Grizzlies de Memphis vont rester comme ça quand Ja va revenir? Utah, vous pensez avec McKinnon, il ne peut pas aller chercher quelque chose dans la conférence Ouest? Et OKC, que pensez-vous d'OKC? Sacramento Kings, c'est une bonne équipe. Bien sûr, quand on perd à l'extérieur en prolongation face à une équipe comme ça, il n'y a pas de quoi rougir. Mais, force est de constater que l'équipe des Lakers, pour la 3e fois de suite, a fait les mêmes erreurs. Quelles sont ces erreurs? Premièrement, ils sont partis beaucoup trop lentement dans le match. Ils ont pris 41 points dans le premier quart. C'est compliqué. Et en prolongation, ils n'ont pas su tenir puisqu'ils ont pris 17 points pendant cette période de prolongation. Pour ainsi dire, ils n'ont pu arrêter personne de cette équipe de Sacramento. Et alors, quand on regarde un petit peu les stats de cette équipe des Lakers, on se dit 33%, c'est pas catastrophique, bien que ce soit très médiocre. Eh bien, il faut voir le money time de cette équipe des Lakers. Personne n'a pu rentrer un tir. Taurean Prince, qui était très chaud, n'a pas pu mettre un seul tir à la fin. Gabe Vincent, on l'a mis sur le terrain sans doute pour sa défense, mais lui non plus n'a pas pu rentrer un seul tir. Et que dire de LeBron? Perte de balle sur perte de balle, des tirs à l'extérieur qui ne servent absolument à rien. Et alors le coaching staff des Lakers, on dirait que ces mecs, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Quand sur le terrain, tu joues une équipe qui n'a pas de pivot puisque Sabonis est sorti pour 6 fautes et que De'Aaron Fox a eu une entorse et qu'il est sur une jambe, vous devez attaquer. Et en plus, il est à 5 fautes, vous devez attaquer ce joueur, vous devez faire en sorte qu'il sorte du terrain.
Les Lakers, on dirait qu'ils savent pas qu'il y a des fautes, ils savent pas qui dans leur équipe est chaud, ils savent pas qui dans l'équipe adverse a des problèmes de santé ou des problèmes de faute, ils ne les attaquent pas. Anthony Davis n'a plus touché la balle, alors que celui qui porte la balle s'appelle LeBron James. Il doit identifier tout ça sur le terrain. Il doit avoir l'ordinateur du match dans sa tête et savoir que, par exemple, quand les Kings ont décidé de jouer avec Harrison Barnes comme pivot, il faut absolument donner la balle à Anthony Davis. Et à un moment, quand il y a un switch et qu'Anthony Davis se retrouve face à De'Aaron Fox qui est à 5 fautes et qui a un problème à la cheville, il faut lui donner la balle. Les Lakers, pour moi, n'ont pas géré intelligemment le match, la fin de match. Et alors, la défense, on va en parler tout de suite. Je vous ai parlé de la défense des Lakers. Les Lakers ont pris hier soir 132 points. Je sais que c'était en prolongation, mais quand même. Ils ont pris 41 points au premier quart-temps. Et en prolongation, ils ont pris 17 points. Ils n'ont pas montré, ne serait-ce que le début, d'un commencement d'une volonté d'arrêter qui que ce soit dans cette équipe des Kings, qui jouait, je vous le rappelle, sans Sabonis pendant une bonne partie du quatrième quart-temps et pendant toute la prolongation, et sans De'Aaron Fox, qui avait quelque part cette blessure à la cheville, une blessure d'ailleurs qu'il va falloir suivre de très près. Je ne pense pas qu'il pourra jouer les prochains matchs de cette équipe des Kings. C'est dommage parce que c'est un joueur tellement électrique qu'on a envie de voir sur le terrain. Donc les Lakers n'ont pas pu trouver la parade face à ces joueurs-là. Ça me permet de faire en fait une parenthèse. Je ne suis pas du genre nostalgique, mais je vous avais parlé de Dennis Schroeder, sa capacité à faire pression sur le porteur de balle, ce qu'on appelle un on-ball defender. On n'a pas ça dans cette équipe des Lakers. Bien sûr, Gabe Vincent a joué toute la prolongation, soi-disant pour sa défense, mais il n'a pas pu arrêter qui que ce soit. Et à la fin, qui a pu clore le deal pour cette équipe de Sacramento Kings? C'est un ancien Laker qui s'appelle Malik Monk. Les Lakers n'ont pas trouvé de parade face à ce joueur. La question que j'ai envie de me poser maintenant, puisque j'ai fait une vidéo pas plus tard que hier soir sur la différence entre Max Christie et Cam Reddish dans l'esprit du coach, eh bien, l'avantage jusqu'ici était à Cam Reddish. Mais force est de constater que hier, il n'a joué que 3 minutes pendant ce match. Il n'a absolument rien apporté. Bien sûr, en 3 minutes, on ne peut rien faire. Pourquoi il n'a pas donné sa chance, ne serait-ce que pendant quelques minutes, à Max Christie pour que celui-ci puisse arrêter quelqu'un? C'est quelqu'un qui peut défendre. C'est quelqu'un qui peut mettre des tirs extérieurs. N'en parlons pas de son jeu au mid-range qui est assez efficace. Donne sa chance à ce gosse. J'ai vu dans vos commentaires, quelqu'un m'a fait la remarque en me disant que Max Christie, c'était pour l'avenir. Bien sûr, c'est pour l'avenir. C'est un jeune joueur, il a que 20 ans, mais il sera déjà free agent à partir de la saison qui arrive. C'est pas sûr que les Lakers pourront retenir ce joueur. Donc, il faut lui donner, il faut tirer le maximum de lui. On est dans un effectif des Lakers qui a quand même un problème d'âge, puisque les deux joueurs majeurs sont trentenaires. Eh bien, il faut donner un peu de fraîcheur à cette équipe des Lakers qui va jouer ce soir encore face à une jeune équipe d'Orlando Magic qui va bien sûr les faire courir à droite, à gauche. Et comme ils étaient en prolongation hier soir, ça veut dire que des joueurs comme LeBron, est-ce qu'ils joueront ce match? Donc potentiellement, les Lakers peuvent avoir perdu celui de hier et perdre celui de demain. Il faut mettre un peu de jeunesse dans cette équipe. Bien sûr, Taurean Prince a fait un excellent match en défense et en attaque, mais à la fin du match, là, il s'est complètement éteint. On n'a plus vu ses tirs. Et alors, Gabe Vincent, ses tirs extérieurs, aucun n'est rentré jusqu'à présent. Il n'a pas encore mis un seul tir à 3 points pour cette équipe des Lakers depuis le début de la saison. Donc, il faut donner sa chance à un joueur comme Max Christie. Moi, j'appelle de mes voeux pour que Max Christie puisse jouer ses premières minutes avec cette équipe des Lakers dans un contexte où il peut apporter quelque chose et faire avancer cette équipe. Et la défense, elle est trop dépendante d'Anthony Davis. Quelqu'un sur le chat me faisait remarquer dans les commentaires que Anthony Davis était beaucoup trop seul sur le contrôle de cette défense. Il a tout à fait raison. Il faut que sur les postes extérieurs, il ait de l'aide, quelque chose qui va l'aider justement à pouvoir justement être le patron de la défense, à contrôler les pénétrations, à prendre des rebonds, à contrer des tirs. Hier soir, les Lakers n'ont contré que 4 tirs, dont 3 pour Anthony Davis. Au niveau du rebond défensif, il y a un joueur des Lakers. Le jour où il deviendra un bon rebondeur, ce sera une toute autre histoire. C'est Rui Hachimura. Mais ça, on va parler de Rui Hachimura dans l'attaque des Lakers.
Donc, l'attaque des Lakers. À un moment, cette équipe a eu du mal à rentrer des tirs. Un joueur comme Rui Hachimura qui était en train de rentrer en rythme, le coach a décidé de le sortir du match et on ne l'a plus vu dans le quatrième quart-temps, à la fin du quatrième quart-temps et pendant les temps des prolongations. Christian Wood, qui est un joueur qui est capable de marquer contre n'importe quel défenseur, c'est un excellent attaquant. Il n'est peut-être pas le plus grand défenseur du monde, mais c'est un excellent attaquant. Il doit être sur le terrain pendant ce temps-là. Austin Reeves est passé complètement à côté de son match. 5 petits points, 2 passes décisives, 2 rebonds. C'est absolument pas possible. Un pourcentage de réussite, je ne me rappelle plus des chiffres, mais absolument catastrophique. Je pense que c'est le pire match qu'il a joué avec les Lakers. Attention Reeves. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la NBA qu'un joueur a pris le gros sac d'argent pendant l'été et après a disparu pendant la saison. Et ça, je connais aucun de ces joueurs qui a fait ça et qui a eu une belle carrière après. Bien sûr, tu as eu ton salaire. Bien sûr, tu as été la star de cette équipe des États-Unis aux Philippines. Mais là maintenant, c'est maintenant la NBA. C'est la NBA qui compte. C'est maintenant. Les Lakers ont payé l'argent qu'il fallait pour que tu restes dans cette équipe. Il faut prendre tes responsabilités. Et alors, il y a une question qui me vient à l'idée. Les shooters, où êtes-vous? Ce n'est pas la première fois qu'un grand shooter arrive aux Lakers et ne sache plus shooter pendant la saison. Je me rappelle avec Wellington, c'est arrivé. Je me rappelle avec Matthews, Wesley Matthews, c'est arrivé. Soi-disant, c'était le sniper. Il est arrivé aux Lakers, il a oublié ce que c'était de shooter. Pas plus tard que l'année passée, Malik Beasley, c'était aussi un shooter. Il est arrivé aux Lakers l'année passée, il a oublié comment mettre des tirs à 3 points. Cette année, soi-disant, on a un roster qui est conçu autour de LeBron avec des shooters capables justement de sanctionner. Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Taurean Prince a fait un bon match, je le rappelle, mais à la fin, il a disparu. C'est comme si ce maillot des Lakers était trop lourd pour ces joueurs-là. Et que dire de Gabe Vincent? Est-ce que Gabe Vincent va finir par rentrer un tir à 3 points? Ce serait beaucoup plus intéressant pour les Lakers qu'ils le fassent. Dès lors, est-ce qu'il ne faut pas, et je reviens à ce que je disais, faire jouer des joueurs comme Cam Reddish, qui ne sont pas pires que Gabe Vincent en défense et qui sont capables peut-être de rentrer un tir. Max Christie, je rappelle, il faut qu'il joue quelques minutes. Il faut qu'on voit ce qu'il est capable de faire. Donc, attention, c'est déjà arrivé que des snipers arrivent aux Lakers et deviennent des tireurs quelconques. Si tel est le cas, ça va être une longue saison. Et je répète, pourquoi j'ai l'air de paniquer après seulement 3 matchs? C'est parce qu'entre les matchs, entre celui qui va se qualifier pour les play-in et celui qui va être éliminé et celui qui va tout simplement se qualifier pour les playoffs, il va y avoir à la fin de cette saison, pire que l'année passée d'ailleurs, 2, 3, 4 matchs. Et des défaites comme celle d'hier peuvent revenir nous hanter. Attention. Prochain match des Lakers, dès ce soir, face à une équipe qui n'a pas encore perdu pendant la saison, qui a joué 2 matchs et qui les a gagnés. Il s'agit de Magic d'Orlando, une jeune équipe avec énormément de talent, des joueurs qui vont faire courir cette équipe des Lakers qui a joué en prolongation sur un terrain hostile hier soir. Attention, danger. Attention, danger. Attention, danger. Dès ce soir, c'est possible que les Lakers rentrent déjà en crise. Et le coach qui, pour moi, aujourd'hui, n'a pas pris les bonnes décisions, tant en matière de rotation qu'au choix des minutes des joueurs, que des in-game adjustments, comme on appelle ça, eh bien, pour moi, c'est le plus grand fautif de cette équipe. Attention. Et le coach des Lakers, me semble-t-il, est déjà en danger. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce coach ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Quand est-ce que vous avez vu ne serait-ce qu'une phase conçue pour que Anthony Davis puisse inscrire des points faciles? Jamais. Même quand il est face à des mismatchs, il ne reçoit pas la balle. Quand Austin Reeves arrive à bien lire le pick and roll, la défense en job coverage, et qu'il arrive devant le pivot, il a le choix entre passer à celui qui vient de poser l'écran, c'est-à-dire Anthony Davis, ou tirer. La plupart du temps,
il a pris un tir en déséquilibre qui n'a rien apporté. Il faut que ce pick and roll puisse servir en priorité à Anthony Davis. Une fois qu'Anthony Davis est en rythme, il y a de fortes chances que ça décourage l'équipe adverse et surtout que ça arrive à les mettre en problème de faute. Il faut absolument que le coach commence à coacher. Il est très bon pour parler, pour expliquer ce qu'il va faire, mais il va falloir qu'il commence vraiment à les faire. I mean, just, you know, at the end of the day, making a decision, things, you know, my rotation, we got to really get, you know, dig into that and really figure out and really take a close look. And so guys are in rhythm, you know.